BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. C'est la fin d'une époque, 77 ans d'existence et un tarif réglementé de vente de gaz qui disparaît aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens qui étaient attachés à ce fameux TRVG, le tarif régulé de vente de gaz, vont devoir payer leur gaz au prix du marché. Ça concerne 2,5 millions de clients en France, dont 2,3 millions sont chez Engie. Je rappelle qu'Engie, c'est l'ancien Gaz de France. Et donc, s'ils font rien, ces gens, à côté de demain, enfin de ce soir ou demain, ils vont mécaniquement, automatiquement basculer dans l'offre dite passerelle d'Engie. C'est-à-dire que vous restez chez Engie, vous avez une nouvelle offre au prix de marché qui est automatiquement mise en place, qui laisse le temps éventuellement de regarder un petit peu, de savoir comment on va se positionner. La particularité de cette offre passerelle, c'est que c'est comme en boîte de nuit, toute sortie est définitive. Si vous décidez de la quitter, vous y retournez pas. Et puis sinon, c'est l'occasion de se dire, faisons jouer la concurrence. Il y a une quinzaine de fournisseurs. Alors là, il y a quand même un petit problème dans certains coins du pays. Vous avez certaines villes et certaines régions où il n'y a pas de concurrence. Par exemple, Bordeaux, vous avez Gaz de Bordeaux, il n'y a que Gaz de Bordeaux. Donc, c'est la fin. Et donc, la plupart de ces ELD, entreprises locales de distribution, qui sont donc en position de monopole aussi à Strasbourg ou à Grenoble, la plupart d'entre elles pratiquaient le tarif régulé de vente. Et donc, elles vont se retrouver au tarif de marché, mais le consommateur n'aura pas la possibilité d'aller trouver une offre alternative parce que tout simplement, à cet endroit-là, il n'y en a pas. Donc, je rappelle que la fin de ce tarif réglementé est inscrite dans la loi énergie-climat de novembre 2019. Ça fait suite à la décision du Conseil d'État de mettre fin à ce tarif réglementé qui était considéré comme en contradiction avec le droit européen. Il avait vu le jour en 1946, au moment de la nationalisation des groupes énergétiques et de la création de EDF-GDF. Donc, ça va coûter plus cher ? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que si vous avez une offre, si vous choisissez une offre à prix variable, vous allez en fait profiter des baisses et subir les hausses. Si vous prenez par exemple le prix de marché aujourd'hui, il est plus intéressant en ce mois de juin qu'au mois d'avril. Par exemple, on est 15% en dessous. Alors évidemment, tout le monde n'est pas un professionnel des prix du gaz. Donc la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, va publier tous les mois ce qu'elle appelle un prix repère. Une sorte de boussole pour le consommateur. C'est un prix qui comporte absolument tous les coûts, que ce soit les coûts d'acheminement, le prix de gros, le stockage, la marge du fournisseur. C'est un peu comme un loyer de référence qui va permettre de se positionner, de regarder les offres et de voir les offres qui sont à des tarifs à peu près appréciables, normaux. Et alors, on a par exemple les deux prix repères. Il y en a un pour le chauffage. C'est 8 centimes 19 du kilowattheure, là en juillet. Et pour la cuisson et l'eau chaude, c'est 10 centimes 49 du kilowattheure. Donc la Commission de régulation de l'énergie va servir de guide un petit peu aux consommateurs pour essayer de s'y retrouver dans un sujet qui est quand même pas d'une grande simplicité, il faut reconnaître. Donc, dans l'état actuel du marché, quitter ce tarif réglementé, on va dire, est plutôt intéressant ? Dans l'état du marché, oui. Si vous prenez aujourd'hui les prix de référence de la Commission de régulation de l'énergie, on est à peu près 20% en dessous du prix du tarif réglementé de vente de gaz du début du mois de l'année, du début de l'année en janvier. Alors, ce qui va se passer dans les faits, c'est qu'il y a pas mal de fournisseurs concurrents d'Engie qui vont plus ou moins coller à ce prix de référence donné par la CRE, voire promettre d'indexer leur prix sur ce prix de référence qui donc évoluera mois après mois. Et puis là, à tous les coups, en juillet, on va avoir des offres promotionnelles d'enfer arriver, histoire d'attirer une partie de ces 2,5 millions de clients qui étaient sous la coupe de ce tarif régulé de vente. Mais dire que ça va coûter plus cher ou moins cher, malheureusement, ça dépend du moment. Alors après, c'est là où le consommateur va devoir faire un arbitrage entre une offre à prix variable ou alors une bonne vieille offre à prix fixe où il s'engage sur 1 an, 3 ans, 4 ans. Parce qu'effectivement, on a vu à quel point les prix du gaz pouvaient être des prix volatiles. Ça va être un peu une leçon d'économie ou en tout cas un travail un peu empirique pour les gens qui n'ont jamais fait ça. Après, honnêtement, c'est pas vraiment un événement incroyable, la fin de ce tarif régulé de vente. Le vrai événement du jour, c'est que c'est la fin du bouclier tarifaire. Bouclier tarifaire qui avait, souvenez-vous, limité la hausse des prix du gaz à 15%. On s'en rend pas compte, comme ça on s'imagine que le fait que l'État ait un tarif régulé, ça protège les gens, ça ne protège absolument pas les gens. Le bouclier tarifaire a, lui, très très sérieusement protégé les consommateurs français. Parce que prenez l'exemple des Anglais qui ont utilisé le prix de marché du gaz sans aucun encadrement par l'État. La facture des Britanniques en électricité, elle a quand même triplé.